Les avantages du service chrétien. C'est le thème de notre enseignement de ce matin. Les avantages du service chrétien. Je vais te prier de noter 1 Corinthiens 3, versets 10 à 15. Puis Exode 23. 1 Corinthiens 3, versets 10 à 15, je lis au nom de Jésus. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre parti dessus, mais que chacun prenne garde à sa manière dont il bâtit le dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaux, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Qu'est-ce que ce verset très rapidement nous enseigne? Bien aimé, le service de Dieu que nous faisons, à ce service est attaché une récompense. Et la Bible nous dit, dans ce livre de 1 Corinthiens chapitre 3, que le service de chacun sera éprouvé. Comme par un jugement, chacun de nos actes passera. Et celui qui pourra traverser le feu de ce jugement, celui qui pourra traverser le feu de cet ami, recevra sa récompense. Quel que soit ce que nous faisons, quel que soit ce que nous entreprenons, quelle que soit la façon dont nous nous comportons, les actes que nous posons, nous devons tous savoir que la récompense que nous recevrons dépend de ce que nous faisons. Alléluia. Amen. Continue. Exode 23, du verset 25 à 31, j'ai dit au nom de Jésus. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en terreur tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai des frélons devant toi. Et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Étiens. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu, loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Verset 31, il est écrit: j'établirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays et tu les chasseras devant toi. Amen. Assieds-toi majestueusement. Ton service est attaché une récompense. Amen. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, Yes, papa. l'Éternel nous dit que quel que soit ce que tu feras, fais-le en ayant conscience que tu ne pourras pas perdre ta récompense. Amen. Parce que moi, Dieu, je te dis, tout ce que tu fais pour moi, tout ce que tu fais dans ma maison, Yes, tout ce que tu fais en dehors de ma maison, Yes, en mon nom, à cela, j'ai attaché une récompense. Quelle que soit la forme que cela prendra, quel que soit le moyen que tu utiliseras pour me servir, je voudrais te dire que tu dois savoir une seule chose. À la fin, tout ce que tu auras fait passera par l'épreuve du feu. Et si les actes que tu as posés
tu vas passer à côté de ta destinée. Vérité. Tu crois être en train de faire la bonne chose, mais comme le dit la Bible, tu seras surpris à la fin qu'après avoir fait toutes ces choses, le Seigneur dit qu'il ne te connaît pas, qu'il te mette de côté comme un bouc et qu'il reçoive ses brebis. Mais cela ne sera pas ton partage au nom de Jésus. C'est pour ça que tu es là cela au nom de Jésus. C'est Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est Dieu. Je le répète. Et je vais le répéter jusqu'à ce que quelqu'un comprenne. C'est Dieu. Ce n'est pas seulement venir tenir le micro à l'église. C'est Dieu. Ce n'est pas être le président d'un groupe à l'église. C'est Dieu. Ce n'est pas être évangélique. Il ne s'agit pas simplement d'un titre. C'est Dieu. Ce n'est pas un titre. C'est Dieu. Ce n'est pas un vêtement. Ce n'est pas parce que tu as porté un costume bleu comme tu dis par une cravate que tu vas dire que je suis un bon sang. Le service, ce n'est pas le vêtement. Non. Le service, ce n'est pas le titre. Non. Le service, c'est ton cœur. Le service, ce sont tes actions. Celui qui a fondé la famille, c'est Dieu. Parce que celui qui a créé le mariage, c'est Dieu. L'institution de Dieu, tu honores Dieu. Acclame Jésus. Lorsqu'il te place sous quelqu'un, comme employé, comme collaborateur, si tu ne respectes pas la personne, ce n'est pas la personne que tu méprises, c'est Dieu que tu méprises. Parce que l'autorité, donc la personne à accomplir. C'est parce que tu as un rôle à jouer. C'est parce que tu as une pierre à apporter. Mais plusieurs parmi nous n'ont pas encore suffisamment pris conscience de l'importance du service qu'ils sont appelés à accomplir. Que ce soit dans la maison de Dieu, dans la famille, ou dans d'autres cas à l'extérieur. Parce qu'arrêtez-moi l'hypocrisie selon laquelle c'est lorsqu'on tient l'église qu'on apparaît seul. On ressemble à Marie, la mère de Jésus. On ressemble à Jésus au moment de la Pentecôte. C'est cette hypocrisie. Vous devez être les mêmes parcours. Le visage que tu montres à l'église, on doit le voir. Si à l'extérieur, tu démontres un visage différent de celui que tu présentes à l'église, tu n'es pas encore en train de servir Dieu. Tu es un hypocrite qui s'ignore. Tu es quelqu'un qui est au service d'un Dieu qui ne connaît pas. Et ce Dieu-là, ce n'est pas Jésus. Mais après aujourd'hui, tu vas servir Jésus au nom de Jésus. Tu vas servir Jésus au nom de Jésus. Tu vas servir Jésus au nom de Jésus. Ce que nous devons savoir, c'est que nous sommes tous des missionnaires. Nous sommes tous. La Bible dit que nous sommes un royaume de sacrifice. Acclame la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement un discours. Non, papa. Ce n'est pas t'asseoir et dire à quelqu'un Jésus t'aime. Jésus t'aime. Est-ce que toi-même, tu lui démontres que tu as ce Jésus? Question. Est-ce que toi-même, cet amour dont tu parles, on le voit en toi? Question. Est-ce qu'on voit cet amour? La Bible nous dit, aimez votre prochain comme vous-même. C'est Jésus qui nous le prescrit à celui de gens. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous tel que moi, le Christ que je vous ai aimé. Comment je vous ai aimé jusqu'au sacrifice ultime. J'ai versé, j'ai accepté que mon sang soit versé. Vous, par nous,
c'est de mettre à la place de l'autre. Chaque fois que tu veux faire quelque chose. Yes, sir. Et que si c'est à moi qu'on faisait ça, comment je me sentirais? Si c'est à moi qu'on disait ça, comment je me sentirais? Mets-toi à la place de l'autre. Si tu es capable de te mettre à la place de l'autre, avant d'agir, alors tu sais Dieu. Acclame Jésus. Yes, sir. Parce que ce que je vais te dire, Yes, sir. beaucoup d'entre nous sont à l'église et ils sont méchants. Vérité, papa. Méchants. Ça se passe. C'est la vérité. C'est une prédication de délivrance. Ça se passe. C'est un enseignement de délivrance Amen. que je te donne ce matin. Tu ne peux pas faire du mal aux autres. Tu ne peux pas te réjouir de la souffrance des autres. Et si tu es enfant de Dieu, Pardon, papa. 1 Corinthiens 3 nous a dit la mesure, c'est Jésus. Amen. Jésus ne faisait pas le mal aux autres. Jamais. Jésus Yes. était bon en tout lieu, en toute circonstance. Amen. Même envers ce que les hommes avaient rejeté, Yes. Jésus était bon. Amen. Est-ce que tu es bon? Question. Je vais te poser cette question ce matin. Est-ce que chaque fois que tu agis, est-ce que chaque fois que tu poses des actes, est-ce que tu te mets à la place de l'autre? Est-ce que tu te demandes ce que l'autre peut ressentir? Question. Est-ce que tu te demandes ce qu'elle peut vivre? Question. Est-ce que tu te demandes l'intensité, les conséquences dévastatrices, de l'acte que tu as posé ou que tu lui as infligé? Est-ce que tu te poses la question de savoir ce que tout ça est dans sa vie? Est-ce que tu te poses cette question? Combien d'entre nous, sous le coup de la colère, ont posé des actes qui ont détruit la destinée et la dignité des gens? Bien-aimé, quand tu as quelque chose à dire, il faut que ce soit utile à part de Dieu. Nous sommes nés pour construire, nous ne sommes pas nés pour détruire. Amen. Si ton objectif c'est détruire, ta nouvelle naissance est questionnable. Tu n'es pas comme les nouveaux. You better bend, change and follow Jesus. Amen. Acclame Jésus bien-aimé. L'homme est gratuitement méchant. Yes, sir. Et cette méchanceté est partie du monde pour s'établir à l'église. Elle est partie du monde pour s'établir à l'église. Il faut voir comment une sœur parle d'une autre sœur. Un frère parle d'un autre frère. Ça se passe. Il y en a même qui n'ont pas peur de parler de leur pasteur. Ça se passe. Tu t'assois, tu ouvres la bouche, tu parles de ton pasteur. Que Dieu ait pitié de toi. Parce que tu ne sais pas la colère, tu ne connais pas la colère de Dieu que tu as assis sur toi. Ce n'est pas d'un homme que tu parles d'un serviteur de Dieu. Et tout ce qui attaque la vie du serviteur attaque Dieu. Vérité, papa. Tout ce qui nuit à la vie du serviteur nuit à l'œuvre de Dieu. Yes, papa. Vous devez en être conscient. Craignons Dieu. Nous le servons comme si c'était notre ami. Nous le servons comme si c'était notre frère. Nous le servons comme s'il était sous nos ordres. Comme s'il ne devait faire que notre volonté. Car nous voulons et comme nous le voulons. Faisons attention. Si tu es ici, c'est parce que je veux que tu changes. Amen. Si tu es ici, c'est parce que je veux que tu sois transformé. Amen. Et je vais vous dire, Yes, sir. quand vous agissez comme ça, après vous êtes surpris que rien ne marche dans vos vies. Ne soyez pas surpris, la parole de Dieu est claire. Ceux qui accomplissent les actes et les œuvres du diable sont du diable. Et s'ils sont du diable, la récompense de Dieu ne peut pas leur appartenir. Vérité, papa. Acclame Jésus bien-aimé. Yes, sir. Ce n'est pas possible. Cesse de venir perdre ton temps à l'église. Je pense à tous les jours. Papa. Tu perds ton argent. Yes, sir. Tu vas médecine. Tu vas les offrandes. Tu vas les hôtels. Tu fais les sacrifices. La nuit, tu es ici jusqu'à 6 heures pour prier. Et quand tu sors, on te demande fais le bien. Tu fais le mal et tu te pleures. Ça se passe, papa. Merci la Ce chef. matin, pour que quelqu'un comprenne Amen. que la situation que tu traverses Yes, sir. est attachée à l'état de ton cœur. Yes, papa. Comment est ton cœur? Question. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Il est dans ton cœur. Plusieurs cœurs sont remplis de rancune. Vérité. Plusieurs cœurs Yes, sir. sont remplis de haine. Vérité. Plusieurs cœurs Yes, sir. sont
Et pour te permettre d'entrer dans ta destinée prophétique. Acclame le Seigneur Jésus, tu as compris. La méchanceté ne va t'amener nulle part. Nulle part, papa. La jalousie ne va t'amener nulle part. Nulle part. Je vais vous dire une chose. Yes, sir. Dieu est juste. Dieu est Juste. C'est un homme d'expérience qui vous parle. Ne vous fiez pas à mon petit corps, à ma petite taille. Dans un mois, j'ai 50 ans. Et des choses que j'en ai vues, des erreurs, j'en ai commises. Des choses j'en ai vues, des erreurs, j'en ai commises. Yes, papa. Mais quand j'ai découvert la vérité, Yes, sir. j'ai décidé de changer. Et j'ai changé. Mon objectif ce matin, c'est que quelqu'un se regarde sincèrement dans la glace Yes, sir. et qu'il change. Et qu'il change. Sans amour, il n'y a pas de service. C'est impossible, papa. Sans amour, il n'y a pas de Service. S'il n'y a pas d'amour dans ton corps, dans ton cœur, mon frère, ma soeur, tu perds ton temps à l'église. Vérité. Si je te dis la vérité, Dis ça bien, papa. s'il n'y a pas d'amour dans ton cœur, Yes, papa. tu perds ton temps à l'église. Vérité. Soit tu as deux options, soit tu changes, soit tu pars. Tu as deux options. Yes. Parce que si tu restes, je ne vais pas refuser ta petite non. Je vais prendre. Je ne vais pas refuser ton offrande. Je vais prendre. Ton cœur n'est pas ouvert. Si ton cœur n'est pas clair, tu ne vas rien recevoir. Rien, papa. Malgré la bénédiction, tu ne recevras rien. Je suis là pour inviter quelqu'un à cesser de perdre son temps. Je suis là pour inviter quelqu'un à cesser d'être un frein à son propre destinée. Je suis là pour inviter quelqu'un à cesser d'être le mur de Jéricho qui l'empêche d'entrer dans sa tête. Yes, papa. Et cela va changer ce matin. Amen. Servir Dieu, c'est aimer son prochain. Amen. Plusieurs d'entre nous Yes, sir. attendent une manifestation extraordinaire de Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils attendent le jour où ils vont voir Jésus apparaître sur le test. Ils vont voir sa tête baisser le plafond. Ils vont voir des longues mains avec des longues lances, avec des ailes, avec la lumière. Ils vont se coucher au sol. Ils vont commencer à crier à ma mère. Attends ça. Attends, ça va venir. Ça va venir, ça. Jusqu'au retour de Jésus, tu ne vas pas voir. Tu ne vas pas voir avec les yeux physiques. Parce que Jésus est là. Amen. Et que si tu ouvres les yeux spirituels, Yes, sir. tu vas le voir. Amen. Dès que tu le vois, Amen. il va se présenter à toi. Amen. C'est pour cette raison qu'il dit dans sa parole qu'il est le Dieu qui répond à ses noms. Amen. Ses noms. Amen. En d'autres termes, Yes, papa. si tu veux voir Jéhovah Rapha, je vais apparaître sous le manteau de Jéhovah Rapha. Amen. Si tu veux voir Jéhovah Jireh, Yes, sir. je vais apparaître sous le manteau de Jéhovah Jireh. Amen. Si tu veux voir Elola, Yes, sir. je vais descendre avec le feu. Amen. Si tu veux voir El Shaddai, Yes, sir. je vais apparaître sous le manteau d'El Shaddai. Amen. J'ai différents noms et je réponds à tous les noms. Amen. Acclame Jésus. Yes, sir. Je veux que tu comprennes Yes, papa. que la manifestation surnaturelle Yes, papa. que je cherche est devant toi. Amen. La vision extraordinaire que tu attends, Yes, sir. c'est déjà manifesté. Amen. En Jésus. Amen. Et il est à toi et il est avec toi. Amen. Comment tu vois quelqu'un que tu portes déjà? Comment, papa? Comment tu vois quelqu'un qui est autour de toi? Comment? Tu le cherches encore pourquoi? Comment? Si tu le cherches, c'est parce que tu ne le connais pas. Si tu le cherches, Yes, c'est parce que tu ne sais pas où il est. Si tu le cherches, Yes, c'est sir. parce que tu ne sais pas qui il est. Parce qu'il est à toi. Acclame Jésus. Praise God.
vivant. Amen. Parce que les yeux des autres sont des yeux morts. Mais lui dit, je suis le Dieu vivant. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le maître de l'univers. Je suis le créateur du ciel et de la terre. Rien de tout ce qui a été créé sans moi. Je suis le tout-puissant. Pourquoi tu me sois? Je suis capable de le louer. Yes, papa. L'enfant du voisin qui est sale là, et que tu chasses comme le porc qui est sorti de la porcherie, appelle-le, lave-le, fais l'asseoir, donne-lui à manger. Yes, papa. Acclame Jésus bien-aimé. Et si tu as de nouveaux amis, mets-les lui, fais un autre paquet, dis donne à maman que c'est la tante qui est là-bas qui a envoyé. C'est que tu ne sais pas. Je vais te le dire. La mesure du service, ce sont des choses élémentaires qui sont à notre portée. Et c'est à ça que Jésus nous juge. Il dit dans le livre de Matthieu, je vais vérifier le chapitre, je crois que c'est 25 ou 23, dans le livre de Matthieu, bien aimé, dans ce verset, ou dans ce verset, Jésus nous donne la mesure de la manifestation de l'amour. Quand on dit aime ton prochain, Jésus va plus loin en te donnant des exemples. Quand je te dis aime ton prochain, qu'est-ce que je vais te dire? Ouvre le livre de Matthieu, mon fils, tu vas voir ce que signifie aimer son prochain comme soi-même. Je te dis dans le livre de Matthieu, verset 36, il est écrit, Jésus reconnaît un service d'amour à ceci. Voilà la citation qui commence. Car j'ai eu faim. Merci Saint-Esprit. À travers l'exemple de l'enfant, ça m'a rappelé ce passage. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. C'est Jésus qui parle. Quand il dit aime ton prochain, qu'est-ce que ça veut dire? Quand ton prochain a faim, donne-lui à manger. Deuxième chose, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Et ici, ce que tu dois savoir, c'est que l'eau dont il s'agit est physique et spirituelle. Alléluia. L'eau spirituelle, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Que tu dois porter à celui à qui tu apportes à manger. Amen. Que tu dois porter à celui à qui tu apportes de l'eau physique. Tu dois être capable de lui dire, c'est l'eau que moi je te donne. Personne ne peut te la donner. C'est l'eau de vie. C'est l'eau qui est capable de changer les circonstances, de changer ta destinée, de restaurer ce qui a été détruit. Yes, Jésus ne s'arrête pas là. En dehors de l'eau, Jésus dit, j'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais, merci Saint-Esprit pour l'exemple de cet enfant. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Bien aimé, habiller quelqu'un ici, je vais t'expliquer. Reçois toujours ça au premier et au deuxième degré. Il y a la dimension physique, quelqu'un qui est physiquement sale, pauvre et qui a vraiment besoin d'être habillé, tu l'habilles. Il y a la dimension spirituelle qui est cacher la nudité de quelqu'un. Cacher la nudité de quelqu'un. Yes, sir. Cacher la nudité de quelqu'un. Plusieurs chrétiens, ton frère vient te voir, il se confie à toi. J'ai des problèmes, j'ai des souffrances, j'ai des maladies, j'ai des soucis. Et il ouvre le dos, tu la mets au carrefour. Yes, papa, ça se passe. Spécialiste du Borosa, de la calomnie. Quand tu as fini de faire ça, qu'est-ce que tu as gagné?
sans-abri. Vous m'avez accueilli, vous m'avez logé, et vous vous êtes occupé de moi, comme si j'étais votre enfant, comme si c'est vous qui m'aviez donné la vie. Vous vous êtes occupé de moi, au même titre que vous vous occupiez de vos propres enfants. Vous m'avez donné le meilleur de vous-même, sans vous demander d'où je venais, sans savoir qui j'étais, sans savoir quel était le passé que je malais. Vous vous êtes occupé de moi. Et il ajoute, j'étais en prison. La prison est physique et elle est vraiment spirituelle. J'étais physiquement embrigadé. Celui qui est prisonnier ne peut rien faire. Il est capable de rien. J'étais dans cette situation et vous avez voulu pour me libérer. Comme sur l'ordre du Seigneur. Vous m'avez libéré. J'étais dans la captivité spirituelle. Vous m'avez aidé à trouver la solution. Vous m'avez permis de rencontrer l'homme de Dieu qui a prié pour moi et depuis ma vie a changé. Yes. Il y a des gens qui connaissent des gens qui ont des problèmes, qui connaissent la solution, mais ils ne leur disent pas. Tu es sorcier. Ah. Tu es sorcier. Tu ne peux pas avoir la solution de quelqu'un et tu ne la lui donnes pas. Ce que je veux que tu comprennes ce matin, Yes. c'est que l'amour, ce sont ces petits actes que nous posons au quotidien. Yes. Servir Dieu, c'est aider son prochain. Amen. Qui est dans le besoin. Servir Dieu, Yes. c'est subvenir aux besoins de son prochain quand cela s'impose. Amen. J'avais dit ici un jour, tous les amis que tu as à la maison, que tu ne portes pas, sors, partage. Yes. Il y a des gens dans ton quartier qui n'ont jamais eu 10 000 pour acheter un cavacon pour toi là. Mais tu as comme ça 20, tu ne portes pas. Sors les 10, tu partages. Tu partages. Tu prépares la nourriture. Je te donne les détails, les éléments simples que je comprends. Tu prépares la nourriture. C'est rempli dans les familles. Les enfants ne mangent pas, tu ne manges pas. C'est là, après 2 jours, tu portes, tu peux laisser à la poubelle. Alors qu'à côté de la maison, il y a une famille qui n'a pas de la mamie coffre depuis 3 jours. Et si tu portes la mamie, là, tu vas leur donner. Il y aura la fête là toute la semaine. Ils vont manger à 1 jour, mais ils seront rassasiés pendant 1 semaine. Servir Dieu. Je peux venir me placer ici comme j'ai le micro là. Je finis de chanter toute ma vie comme je fais là. À la fin, pas à la fin. Ah. Je vous le dis, si moi-même je ne pratique pas ce que je suis en train de vous dire, moi aussi je serai consumé par le feu. Dieu ne respecte pas les titres, Dieu respecte le cœur. Amen. Acclame Jésus. Respecte le cœur. Je suis là ce matin, bien-aimé, pour inviter quelqu'un à comprendre que le cœur du service, c'est le cœur de la montagne. Combien d'années? Combien d'années? Au moins 20 ans, n'est-ce pas? Voilà. Tu es né de nouveau depuis 30 ans, comme maman Poli. Si tu es né de nouveau depuis 30 ans, comme maman Poli. Maman Poli, tu es né de nouveau depuis combien d'années? Depuis 27 ans. Mais lorsque tu te lèves pour agir, c'est la colère, c'est la rancune. Tu n'es pas encore né de nouveau. Vérité, papa. Tu n'es pas encore né de nouveau. Est-ce que je parle de quelqu'un? Si tu es né de nouveau depuis 30 ans, là où on dit tu parles de quelqu'un, tu t'assois, tu écoutes, tu ne dis rien, tu ne contredis pas, tu n'amènes pas les personnes devant le pasteur ou devant la personne concernée, tu n'es pas encore né de nouveau. Vérité, papa. Tu n'es pas encore né de nouveau. Si tu dis que tu es né de nouveau, lève-toi. Si tu dis que tu es né de nouveau depuis combien d'années? 5 ans. 5 ans. Ok. Si tu es né de nouveau depuis 5 ans, et quand il y a une situation, tu ne prends pas le temps d'écouter les uns et les autres. Tu ne prends pas le temps de chercher ce qui est juste. Tu ne prends pas le temps de faire ce qui est bien. Tu t'énerves, tu t'opposes, tu te bloques, tu te fais. Tu n'es pas encore au niveau. Acclame Jésus bien-aimé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La nouvelle naissance, ce n'est pas un titre. Non, papa.
Amen. Si tu aimes ton pasteur, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais si tu le détestes, je m'en fous. Mais si Dieu t'aime, c'est bon. Yes, sir. Mais si tu le détestes, Dieu ne veut pas t'aimer. Vérité, papa. Je combattrai pour toi et tu garderas le silence. Amen, papa. Chaque fois que tu abandonnes, Dieu te bénit. Amen. Je dis chaque fois que tu abandonnes, Yes, sir. Dieu te bénit. Chaque fois que quelqu'un va arracher ta chose, tu réalises que le type c'est pas Dieu pour la faire ici. Seigneur, je te remets ce dossier. Tu tournes le dos. Tu seras surpris. Que là tu vas garder pour 200 mètres carrés. L'Éternel va te donner un état. Vous ne pouvez pas être au service de Dieu et avoir cette peur-là, avoir ce mauvais état d'esprit, l'envie, la convoitise, le gros cœur. Tout pour vous, rien pour les autres. Si quelqu'un a pris tes 200, tu ne ramènes pas tes 200, tu vas parler de lui dans tout le quartier. Ça se passe, papa. Elle passe comme ça avec ses talons. Donc elle a mes 200. Dans sa poche. Elle a les 200. La voyez comme ça, elle souffre. Elle est malheureuse. Si elle souffre parce que c'est elle qui prend mes 200. Ça se dit. Elle a tapé à qui jusqu'à cause. Oui, quand tu as fini ça, tu as gagné quoi? Question. Quand tu as fini de savoir à quelqu'un, tu as gagné quoi? Question. Je vais aller dans tous les sens ce matin. Ah. Vous pouvez faire le contraire. Ta récompense est attachée à ton service, Amen. à la qualité de ton service, Amen. aux œuvres que tu apportes, Amen. aux actes que tu poses, au comportement que tu développes et que tu présentes, Yes. au caractère que tu manifestes au milieu des gens. S'il y a quelque chose que tu sais ne pas être bien dans tout ce que je viens de citer, avant de sortir d'ici, baisse la tête, répands-toi et change. Amen. Et change. Quels sont les avantages qui sont attachés au service de Dieu? L'introduction est finie. Ensemble dans le message. Quels sont les avantages qui sont attachés au service de Dieu? Premier avantage dont nous allons parler ce matin, le service de Dieu nous apporte l'élévation et la distinction. Amen. Le service de Dieu Yes, sir. nous apporte la distinction et l'élévation. Tu vas noter 1 Samuel 9 et 10. 1 Samuel 9 et 10. Tu vas lire cela à la maison. 1 Samuel 9 et 10. Nous parlons de l'histoire de Saül. Qui était Saül? Saül était le fils de Kis. Et Saül a été envoyé par son père. Son père lui-même était de la tribu de Juda, de la lignée du Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé? Son père avait un grand troupeau. Et un jour, 2 des ânesses de son troupeau ont disparu. Il a appelé son fils et il a chargé Saül d'aller retrouver les 2 ânesses qui étaient perdues. Il lui a dit, prends avec toi un serviteur, va le chercher et ramène-moi les ânesses qui ont été perdues. Lorsque j'ai lu ce passage, je n'ai pas vu la recherche des ânesses au sens physique du terme. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est la mission de chacun d'entre vous. C'est la mission de chacun d'entre nous. Nous sommes tous chargés d'aller chercher les ânesses perdues du troupeau de notre Père. Tu as compris encore?
Nous sommes tous chargés d'aller chercher les ânesses perdues du troupeau de notre Père. Cette mission de salut préfigurait la mission de Christ. Et la mission de Christ, après la mort, la résurrection, nous a été transférée. Amen. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau. Ce que Saül faisait hier, a fait hier, c'est ce que Jésus a fait après lui. Et c'est ce que nous continuons à faire aujourd'hui. Chacun d'entre nous doit comprendre que la raison de son salut, c'est pour sauver les autres âmes. C'est pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et accomplir l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement se lever et aller évangéliser. Ce n'est pas seulement venir ici. Accomplir l'œuvre de Dieu, c'est refléter la nature de Christ partout où vous allez. Partout où vous allez. En quoi l'accomplissement de la mission par Saül révèle un avantage ou une bénédiction attachée à son service. La Bible nous dit que Saül a pris le serviteur. Ils sont partis. Ils ont tourné dans toute leur vie. Ils n'ont pas vu les ânesses. Ils sont sortis de leur vie. Ils n'ont pas vu les ânesses. Imaginez quelqu'un qui cherche les ânesses dans toute la ville de Yaoundé. Après, il se retrouve à Douala. Il est parti de la maison de son père. La Bible ne nous dit pas depuis combien de temps est-ce que Saül était parti. Elle ne nous dit pas. Mais nous pouvons le définir. Le temps qu'il a mis pour contourner toute sa vie et le temps qu'il a mis pour arriver dans l'autre vie. Ça veut dire que Saül a cherché les ânesses pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, voire des années. Parce que dans la même partie de la Bible nous dit à un moment donné, Saül lui-même a dit au serviteur, peut-être devons-nous rentrer parce que notre père doit déjà s'inquiéter de ce que nous serons perdus. En d'autres termes, le père devait être en train de se dire, j'ai perdu les ânesses, donc Seigneur, maintenant je vais aussi perdre mon fils. Le père ne pouvait pas le penser. S'il était parti depuis une semaine, ça veut dire que malgré les saisons, malgré l'adversité, malgré la tempête, malgré l'absence de réponse du Seigneur, c'est ça le chrétien. Malgré l'absence de réponse du Seigneur, Saül a continué la mission. Quelqu'un n'a pas compris. Malgré l'absence de réponse du Seigneur, Saül avait une attente. Il cherchait les ânesses. Comme toi, tu veux être homme d'affaires, tu veux être multimillionnaire, tu veux être milliardaire. Comme toi, tu es malade, tu veux la guérison, tu as l'église depuis des années, tu ne vois pas la guérison. Comme toi, tu veux accoucher, tu as l'église depuis, tu n'accouches pas. Comme toi, tu veux le succès, tu as l'église depuis, mais tu ne vois pas le succès. Comme toi, tu as l'église depuis, tu veux la promotion, mais tu ne vois pas. C'est ce à quoi Saül a été confronté. Il avait une attente. Mais il ne voyait pas la solution. Mais il a continué. Il n'a pas fait comme certains chrétiens. Dès qu'il vient à l'église 3 mois, il n'a pas sa solution. Il rentre à la maison. Il n'a pas fait comme certains chrétiens. Dès qu'il commence à servir, il fait un sacrifice à l'église. Il dit à Dieu, le sacrifice-ci, c'est pour mon accouchement. Comme j'ai donné là, il faut que le mois prochain, je sois enceinte. Il a fini de faire le sacrifice. Le mois prochain, Dieu reste sourd. Ça se dit, papa. Je suis allé semer. J'ai même bâti le même. Le pasteur a appelé pour moi. Il a dit que dans 3 mois, je vais voir la gloire de Dieu. Mais ça fait déjà 6 mois. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. D'ailleurs, j'ai même quitté les bêtises de Dieu. Bien aimé, ce que tu oublies, c'est que là où tu es en train de chercher la femme, pour Dieu, ton voleur, ce n'est pas la femme. Amen. Est-ce que je parle? Amen. Pour Dieu,